Bonjour à tous. En Côte d'Or, le feu au plateau de Chenauve est circonscrit. Le feu s'est déclaré hier en fin d'après-midi, juste au-dessus de la déchetterie de Marsanet-la-Côte. Avec le vent, les flammes se sont propagées sur le bois à proximité. Entre 40 et 50 pompiers ont été dépêchés sur place. 1 hectare a été réduit en cendres. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, attendu dans la journée en Gironde. 2 pompiers ont perdu la vie hier en luttant contre un incendie près de l'aéroport de Mérignac. Ils se sont retrouvés piégés par les flammes dans leur camion d'intervention. Une enquête a été ouverte. Plus de 400 hectares d'espaces naturels déjà détruits par les incendies cet été en Saône-et-Loire. En 2025, le service départemental d'incendie et de secours avait recensé 183 sinistres en juillet-août et 130 hectares brûlés sur les 12 mois de l'année. Depuis le 19 juin 2026, on compte déjà 258 feux d'espaces naturels. Des opérations de coupe d'arbres dans le Jura pour sécuriser les bords de route. Elles sont menées depuis hier par le département. Des arbres qui sont fragilisés par l'âge, les maladies ou les intempéries et qui peuvent représenter un risque pour les usagers. Objectif: concilier sécurité routière, protection de l'environnement et valorisation du patrimoine paysager jurassien. Les 1500 parcelles présentant des risques pour les routes départementales ont été signalées aux propriétaires. Dans votre actualité aussi, faut-il vacciner tous les soignants contre la grippe? Oui, selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Elle propose de créer une obligation vaccinale pour les professionnels, notamment ceux qui sont en contact avec les personnes âgées. Depuis 20 ans, le vaccin contre la grippe est recommandé pour les soignants, mais seuls 20% d'entre eux sont immunisés. En se protégeant, ils protégeront tout le monde, selon Thierry Amouroux, porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers. Le vaccin contre la grippe perd en efficacité avec l'âge. Les seniors qui en EHPAD ou en unité de longue durée, le vaccin est faiblement efficace sur eux. Et donc, c'est important que nous-mêmes, nous soyons couverts. Beaucoup de soignants qui considèrent que dans la mesure où ils appliquent le lavage des mains X fois par jour, le port du masque, ils ne sont pas contaminants. Nous, on est plus dans la logique ceinture et bretelles, de façon à mettre le maximum de chances du côté des plus vulnérables. Les personnes âgées représentent 60% des hospitalisations de la grippe et 88% des décès selon la Haute Autorité de Santé. Des changements dans l'équipe municipale à Besançon. Frédéric Parise quitte ses fonctions d'adjoint en charge des sports et des équipements sportifs pour des raisons personnelles. Il est remplacé par Mohamed Aïtali, jusqu'alors conseiller municipal délégué aux sports adaptés et aux sports santé. Lui succède à ce poste Marilyn Aigron. Et puis Remco Evenepoel a survolé le chrono de la 16e étape du Tour de France. Il a remporté le contre-la-montre hier contre Évian et Thonon-les-Bains. Le peloton partira aujourd'hui de Chambéry pour rejoindre Voiron. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.